Non. Ça aide à la visibilité de Jojo sur le YouTube francophone, parce que malheureusement, c'est pas trop ça, on va être honnête. Je dois. Évolutif si je puis dire. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode du glossaire des stands. Je devais. Ensuite, ça devrait être sur les aventures de Mac Brover, et enfin, on terminera sur éventuellement la vidéo sur Death Note, ce serait pas. Mais pourtant. JoJo's Bizarre Adventure est un manga encore trop peu représenté en France. Et du coup, Je vais le faire. Il faut étendre la communauté Jojo! Gold Experience est un tour de type humanoïde de corpulence mince, une première pour un protagoniste de Jojo, et mesure une taille moyenne avoisinant celle de son manieur, Giorno Giovanna. Et aussi c'est un temps à courte portée, comme vous en avez l'habitude. Son design au général quant à lui est basé sur les scarabées et les coccinelles qui sont respectivement le symbole de la création en Égypte ancienne et de la régénération. Le sommet de sa tête est semblable à celui d'un casque typique d'un soldat, avec des marques incurvées semblables à la lettre J descendant des yeux des deux côtés. Il y a des ailes stylisées sur ses épaules et de grandes coccinelles sur tout son corps. Ses couleurs resteront toujours autour de nuances de jaune, et son nom est une référence à The Gold Experience, un album de Prince, le monsieur là qui chante là. Gold Experience ne possède pas de personnalité propre, mais lance un cri de guerre lorsqu'il fait des barrages de coups de poing, un peu comme tous les centres qu'on a jusque là. Et le sien, directement inspiré de celui de son père, est le très célèbre... Il apparaît pour la première fois dans le chapitre 440 de JoJo's Bizarre Adventure et dans le premier épisode de la partie 5 animée, nommé Golden Wind. Gold Experience n'est pas un stand très puissant physiquement, enfin, normalement, contrastant avec les stands des autres protagonistes de JoJo jusqu'alors. Et parce que j'en parle assez souvent et que c'est pratique pour décrire un stand assez rapidement selon le schéma de pensée de sa conception, on va parler de ses statistiques. Gold Experience a un C en destruction puisque, comme je l'ai dit, il possède une force moyenne. Un D en durabilité puisque c'est un stand assez faible physiquement en termes de défense. Un C en précision et en portée car il a une précision moyenne, la même que celle d'un œil humain. Et une portée de 2 mètres, bien que dans le manga elle soit de E, mais l'anime a corrigé ça. Et enfin un A en vitesse qui lui permet de lancer des barrages de coups qui, même s'ils ne sont pas aussi puissants que ceux d'un Star Platinum ou d'un Crazy Diamond, sont suffisamment efficaces pour infliger de lourds dégâts à un adversaire. Et un A en potentiel car Gold Experience est un stand que Giorno Giovanna apprend à maîtriser au long de son périple, se découvrant certaines aptitudes et à la fin, effectuant une véritable évolution, mais on verra ça après. Mais en dépit de ses capacités physiques similaires à celles d'un humain, Gold Experience possède une capacité très polyvalente, son don de vie. Gold Experience peut donner vie à peu près tout ce que touche ses points, ce qui se traduit par une variété d'effets différents. L'utilisation la plus caractéristique de cette capacité est la conversion d'objets inorganiques en organismes vivants, que ce soit un animal ou une plante. Par exemple, il peut transformer un bagage en grenouille ou un briquet en rose. Les formes de vie peuvent durer longtemps et même à une distance significative de Giorno. Il peut également l'annuler librement et renvoyer un objet à son état inorganique d'origine à n'importe quel instant. La vitesse de la transformation varie énormément selon la forme désirée. Un objet se transformant en plante verra le processus se réaliser rapidement, mais la transformation de l'animal prendra en général plus de temps. Par exemple, transformer les parties d'un hélicoptère en un arbre est presque instantané, la transformation est suffisamment solide pour permettre aux branches de percer le métal. Mais transformer une bouée de sauvetage en un poisson prendra un peu plus de temps. Mais Giorno a également instantanément transformé des gouttes de son sang en un essaim de fourmis, laissant supposer que le temps de transformation est proportionnel à la complexité de la forme de vie qu'il veut créer. En effet, Giorno produit fréquemment des petites formes de vie comme des grenouilles, des serpents, des mouches et des plantes dont il n'a aucun contrôle. Ainsi, lorsqu'il crée un animal, il doit deviner ce que l'animal est susceptible de faire pour pouvoir en profiter. Puisque les animaux n'agissent pas toujours comme il le prévoit, comme lorsque le serpent se brûle accidentellement avec un briquet, leur utilisation peut s'avérer préjudiciable. D'ailleurs, si les conditions sont inaptes à accueillir la vie, telles que les températures imaginons à moins 100 degrés, eh bien le pouvoir de Gold Experience ne pourra pas s'activer. Ce qui peut être embêtant, quand tu combats un ennemi. Initialement, lorsque l'une des formes de vie créées était attaquée, les dommages étaient envoyés à l'attaquant. Par exemple, Lucas avait essayé d'attaquer une grenouille avec sa pelle et tous les dommages étaient envoyés à sa tête. Belle trace de pelle. Tous ensemble. Qui a encore oublié. Et en continuant sur les Araki Forgot, la capacité de Gold Experience peut également être appliquée aux individus vivants, ce qui accélère considérablement leur processus de pensée. Quand Bruno Bucciolati a été frappé par un coup de Gold Experience, sa conscience s'est accélérée à tel point qu'il a tout perçu comme un mouvement lent. Cependant, son corps n'a pas suivi la montée en vitesse et pouvait à peine bouger. Bien que cela augmente aussi les sens de ses victimes, cela signifie également que le corps alors sans défense sentira une douleur beaucoup plus aiguë et intense pendant une période de temps beaucoup plus longue que celle qu'il aurait initialement ressentie. Mais donc cette capacité a été abandonnée par l'auteur. Mais Giorno Giovanna n'a cessé de s'améliorer et en s'inspirant de la capacité de Babyface à transformer les parties du corps en cubes inertes, Giorno a découvert qu'il pouvait faire l'inverse et créer des parties du corps et des organes singuliers à partir de la matière inorganique. Ainsi,
il est capable de guérir de blessures horribles par divers moyens. Par exemple, il peut transformer les balles en la chair même qu'elles ont transpercées et faire repousser l'une de ses mains à l'aide d'une broche. Mais il ne faut pas oublier que cela, bien que très utile scénaristiquement, et on va pas se mentir, n'est pas un réel soin comme le ferait Crazy Diamond. Bien que là, il y a un avantage considérable à ce que Gold Experience puisse soigner entre guillemets son propre manieur. Et enfin, ce tourne a la capacité de ressentir la vie de diverses façons. Grâce à la maîtrise de Gold Experience sur la vie elle-même, Giorno peut détecter la présence d'organismes vivants. Quand il touche quelqu'un ou quelque chose, il peut ressentir d'autres formes de vie à l'intérieur, lui permettant de vérifier si quelqu'un est vivant ou même de déterminer combien d'âmes il peut y avoir à l'intérieur d'un individu. Cette capacité a notamment été très utile en combat lorsqu'il avait réussi à placer sur Diavolo une broche dont il avait donné vie lui permettant de le sentir de loin et de le traquer. Cependant, il reste visiblement une dernière capacité secrète, inconnue de Giorno et pourtant utilisée lorsque Bucciolati est retrouvé vraisemblablement mort par Giorno de son combat contre Diavolo. Giorno essaiera de reconstituer le corps de Bucciolati tout en lui insufflant un nouveau souffle de vie, ce qui le ramènera à la vie sans pour autant qu'il le soit vraiment. Cette véritable résurrection aura placé la cible dans un état étrange, un peu comme un mort-vivant, sans pour autant qu'il ne soit réellement vivant. Comme on peut le voir par exemple dans le combat contre Green Tea où Bucciolati n'étant pas vivant n'est pas affecté par l'effet du stand. Nous n'avons que très peu d'informations sur la capacité qu'a Gold Experience à ressusciter les morts. Mais de ce que nous en savons, la victime, qui a conscience de ne pas être réellement en vie, peut quand même utiliser son stand. Ce qui est logique puisque l'âme est toujours dans le corps, là où le corps visiblement n'est plus réellement en vie. Comme nous l'avons vu, Gold Experience, malgré ses faiblesses physiques, en reste pas moins un stand très potent grâce à ses capacités polyvalentes de don de vie. Mais pour affronter un mastodonte tel que King Crimson, il fallait quelque chose de meilleur, de beaucoup plus puissant. Un stand presque divin. Et c'est là que naquit Gold Experience Requiem. Gold Experience Requiem, qu'on va abréger en GER, est un stand humanoïde de carrure similaire à celle de sa forme originelle. Certains détails diffèrent cependant, comme l'apparence de sa tête, qui est composée de lignes pointues sur le haut du crâne, ainsi que de ses yeux dorénavant globuleux réalistes. On peut aussi notifier la présence d'un cœur inversé de couleur rose sur son torse et surtout la pointe de la flèche sur son front, laissant donc supposer que la flèche a entièrement fusionné avec Gold Experience. GER, lui, possède une personnalité à part entière, dotée de paroles et présentée comme étant totalement indépendante de l'esprit de Giorno Giovanna. Il agit comme la personnification de sa volonté, on pourrait même croire qu'il est réellement vivant. Il semble partager la même morale que son manieur, s'exprimant de manière calme et explicative d'une façon presque mécanique. Une de ses affirmations s'adressant à Diavolo prouve cependant que même Giorno ignore une partie de sa pensée, semant le doute sur la possible représentation divine que pourrait être Gold Experience Requiem, semblant posséder une sorte d'omniscience due au fait qu'il est conscient du fait que même Giorno n'est pas au courant de ses capacités et affirme avec confiance qu'aucun autre stand ne pourra jamais s'opposer à lui. Si les statistiques précises de ce stand n'ont jamais été dévoilées, il est tout de même possible de spéculer sur son fonctionnement et sa puissance de par la nature de ses capacités. Cependant, il est évident que ces statistiques ont extrêmement évolué comme sa vitesse lorsqu'il a tiré sur King Crimson. Requiem reste constamment aux côtés de Giorno Giovanna, laissant penser que son rayon d'action est limité, à peu près à 2 mètres. La toute première capacité que l'on voit de GER est celle de faire léviter son manieur, Giorno Giovanna, dans les airs. On peut d'ailleurs en supposer qu'il a la capacité de manipuler les forces autour de lui, comme par exemple quand il amène le caillou vers son doigt. Ensuite, nous pouvons observer une augmentation phénoménale de sa force, lui permettant de projeter rien que par la force de son doigt un caillou à une puissance et une vitesse telle qu'elle transperce la main de Diavolo et détruit un bâtiment derrière. Si on devait se pencher vers ses stats, eh bien elle nous apprendrait pas grand chose puisqu'elles sont toutes indiquées comme étant nulles, littéralement, nulles, rien du tout. Pas rien dans le sens il n'a aucun pouvoir, mais rien dans le sens nous ne connaissons absolument rien de ses capacités. D'où le statut de nul qui est en totale concordance avec les capacités de GER qui est le pouvoir de nullification, de retour à zéro. La capacité ultime de GER permet d'annuler quelconque volonté ou attaque de son opposant, réduisant à néant toute tentative d'action comme réinitialisée dans un stade 0. Les conséquences d'un tel pouvoir confèrent à Requiem un statut proche de l'invincibilité. Si je devais décrire rapidement ce pouvoir, je dirais que la capacité nous est montrée comme un rembobinage, réinitialisant l'attaque et la volonté de son adversaire pour revenir au stade antérieur à son activation, comme si elle n'avait jamais eu lieu en fait. Et cette capacité de nullification s'applique même jusqu'aux attaques de Gold Experience Requiem, lui permettant littéralement de nullifier la mort de quelqu'un. Cette personne, une fois qu'elle aura subi une attaque physique de Golden Experience Requiem, sera piégée dans une boucle de mort infinie, chacune d'elles marquant le début de la brève conscience précédant l'autre. Cela symboliserait la création d'une nouvelle réalité selon les propres mots de Gold Experience Requiem, comme s'il l'avait créé lui-même.
Mais malgré la transformation, la principale capacité de God Experience semble toujours être acquise par sa nouvelle forme. En effet, lorsque Requiem transperce la main de King Crimson avec une petite pierre qu'il a tirée à pleine puissance, celle-ci se métamorphose ensuite en scorpion, attaquant Diavolo avec une vitesse remarquable, invisible à l'œil humain. Et c'est pour cela que God Experience Requiem est considéré comme l'un des meilleurs stands JoJo, le meilleur presque. Mais cette ambiguïté dans le potentiel divin de God Experience Requiem est surtout maintenue par l'ignorance que nous avons sur lui. Car s'il était réellement si puissant que ça, quid de Made in Heaven et de son reboot? Pourquoi cela ne l'a pas empêché d'avoir lieu? Après, la puissance de God Experience Requiem est toujours à débattre, et ça, peut-être qu'on en débattra un jour sur la chaîne, hein, on verra. Mais pour l'heure, je conclurai cette vidéo avec cela. God Experience est un stand très puissant. Il est la preuve qu'il ne suffit pas d'être un stand extrêmement potent physiquement ou avoir une capacité exceptionnelle, surtout au niveau du temps, pour être incroyable. Bien que le pouvoir de don de vie est assez exceptionnel en lui-même. Mais rien de plus normal pour celui qui aime la vie et veut la préserver. La prochaine fois, on parlera vraiment de Echoes. Salut les gens, et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Glossaire des stands.